Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, des petits problèmes techniques aujourd'hui. On est pris avec la caméra du laptop, alors c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Je ne sais pas pourquoi que ça ne fonctionne pas, mais que mon petit écran, caméra ne fonctionne plus, peut-être parce que est vieille, je ne sais pas, mais on dirait que le laptop ne le reconnaît plus. Alors, bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je parle souvent, c'est-à-dire les pensées. Mais aujourd'hui, on va peut-être le regarder, mais pas d'une façon différente. On va faire quelque chose de différent avec eux. Vous avez probablement déjà entendu parler de Marie Kondo, hein, celle-là qui aime les endroits tout bien propres et qui fait le ménage. Si ça l'amène de la joie, on le garde, puis si ça n'amène pas de la joie, alors on en dispose. Euh, Naturellement, elle parle de tous les objets, de tous les cossins qu'on accumule au cours du temps, mais on pourrait faire la même chose avec ma maison, surtout mon sous-sol. Mais on peut faire aussi la même chose avec nos pensées. Et oui, parce que, comme je dis dans mes vidéos, souvent je parle de pensée, mais on peut faire la même chose avec nos pensées. Si notre pensée amène de la joie, on peut la garder. Mais si ça ne l'amène pas de la joie, on peut en disposer. On n'est pas obligé de passer du temps avec nos pensées. On n'a pas besoin de prendre nos pensées sérieusement non plus. Hein? Parce que là, ces pensées-là amènent des sensations, des émotions. Et là, quand on a ce ressenti-là, on attribue ça habituellement à ce qui est à l'extérieur de nous. Mais on peut les jouer à Marie Kondo et puis on va condoer nos pensées. Ça se dit-tu? On vient de décider que ça se dit. Donc, on peut faire comme Marie Kondo et s'en débarrasser. Hein? Si une pensée amène de l'anxiété, si une pensée, elle amène de la peur, pourquoi la garder? On peut en disposer, tout simplement. Hein? On a entre 40 000 et 100 000 pensées d'une journée. Puis apparemment, là-dessus, 85-90% de ces pensées-là ont eu les mêmes pensées hier. Alors, il y a des pensées qui sont récurrentes. Et parce qu'elles sont récurrentes, on pense qu'elles ont plus d'importance. Elles n'ont pas plus d'importance, ça, c'est juste une pensée récurrente. Mais qu'on peut jouer à Marie Kondo et aussi ne pas passer de temps avec. Hein? Même chose pour nos croyances. C'est quoi des croyances? Des croyances, c'est juste des pensées, des opinions qu'on tient plus fermement. Alors, encore une fois, on peut regarder ces croyances-là. On peut jouer à Marie Kondo, encore une fois. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Si ça m'empêche de vivre, on s'en débarrasse. C'est comme regarder un film. Mettons que vous avez vu un film à un moment donné, puis le film, vous avez détesté le film. Hein? Bon, puis là, samedi soir, vous regardez à la TV, puis c'est ce film-là qui joue. Bien, il y a des bonnes chances là, que vous allez changer de poste. Hein? Vous ne regarderez pas ce film-là si vous l'avez détesté le premier coup. On peut faire la même chose avec nos pensées. On peut changer de poste. On n'est pas obligé de les regarder, de passer du temps avec, surtout s'il n'amène pas de la joie. Ce n'est pas parce qu'une pensée revient souvent ou ce n'est pas parce que ça fait des années qu'on a cette pensée-là qu'il faut la garder. Non, ça n'amène pas de la joie. On s'en débarrasse. De toute façon, comme je dis, si on a 60 000 pensées d'une journée, il y en a un autre qui va venir. Parce que les pensées, c'est comme les nuages. On peut juste les laisser passer. Hein? Puis on voit quand on regarde les nuages changent de forme, se dissipent. Et c'est la même chose avec nos pensées. On peut juste les observer.
juste les regarder passer. On n'est pas obligé de passer du temps avec. Puis ils vont se dissiper d'elles-mêmes. On veut juste les regarder, surtout leur permettre de rester dans notre esprit en passant du temps avec, en les jugeant, en les critiquant, en essayant de voir d'où ils viennent. Bien, on passe plus de temps avec. S'ils n'amènent pas de la joie, ça donne quoi? On les laisse aller. Je pense que, comme je dis, moi, je n'ai jamais vu l'émission parce que je fais partie peut-être des 3 personnes au Québec qui n'ont pas de Netflix. En tout cas, apparemment, je pense qu'elle demande de remercier l'objet avant d'en disposer. On n'est pas obligé de remercier nos pensées. En fait, oui et non. Parce qu'en fait, les pensées amènent ces sensations-là. Et cette sensation qu'on a est un peu un avertissement. Hein, si on ressent de l'anxiété, mais c'est un avertissement que nos pensées sont anxiogènes et de revenir dans le moment présent. On peut peut-être remercier le fait que ça nous avertit que nos pensées ne vont pas dans la bonne direction, puis de revenir dans le moment présent. Mais nos croyances limitantes, on n'est pas obligé de les remercier. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont été utiles, mais ils ne sont plus maintenant. Fait que là, cette semaine, vous pourriez peut-être vous amuser à jouer à Marie Kondo avec vos croyances, avec les pensées qui montent, et puis juste garder celles qui amènent de la joie. Ça se retrouve la semaine prochaine.